Cette matinée, même dans la présentation, on a entendu parler de l'espérance. Il y a des prières qui ont été faites, l'espérance. En quoi j'espère ? Il y a plusieurs versets en psaume qui disent « Espère en l'Éternel ». Et le Seigneur m'a mis une question à cœur. Un soir, le Seigneur m'a mis une question à cœur. Est-ce que j'ai confiance en son action future ? Ah, si je pose la question à certains et certaines ici, ils vont tout de suite me dire « Oui, j'ai confiance ». Moi-même, je dirais « Oui, j'ai confiance ». Et quand j'ai retourné la question plusieurs fois, je me suis dit « Demandez à nos deux Iraniens ce qu'ils ont vécu. » C'est-à-dire qu'au milieu de l'épreuve, est-ce que j'ai cette même réponse de dire « Oui, j'ai confiance » ou est-ce que je ne fuis pas ? En Proverbe 16, 9, il est dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Vous avez l'exemple flagrant de Jonas. J'ai pris cet exemple parce que l'exemple de Jonas est flagrant. Il a suivi une voie totalement différente de celle que l'Éternel avait prévue. Il s'est carrément détourné du chemin. La fin, on la connaît, qui rejoint exactement le verset que je viens de vous dire. Il a connu 3 jours le ventre du poisson, et à la fin, il s'est rendu à Ninive et a fait ce que l'Éternel lui avait recommandé. Mais il a fallu qu'il passe par le ventre du poisson. Est-ce que dans nos vies, parfois, on n'est pas des Jonas ? Est-ce penser qu'on peut diriger nos pas, on peut s'en sortir, ou alors je vais faire telle chose ? Et ainsi, on fuit carrément les plans de l'Éternel, que l'Éternel a pour nous. Parce qu'on n'est pas capable d'assumer ce que l'Éternel veut pour nous, par rapport peut-être à notre famille, aux gens qui nous entourent, et bien plus souvent à cause de nous-mêmes. Est-ce qu'on va dire que c'est un manque de confiance en l'Éternel ? Ou est-ce que c'est un manque de foi ? On peut s'apercevoir que lorsqu'on veut contrôler toute chose nous-mêmes, on va à la catastrophe. Et on se retrouve avec des frères et sœurs qui sont embringués dans des choses pas possibles. Et ils sont incapables de crier au secours. Parce qu'ils n'ont pas cette vision d'espérance en l'Éternel. Le premier point, c'est est-ce qu'on est en mesure d'expliquer l'inexplicable ? La question, vous avez déjà la réponse. L'inexplicable, on est incapable de l'expliquer. Et pourtant, des fois, on essaye, on veut, avec ses propres moyens, on explique. Mais on ne peut pas lorsque ces événements entrent dans la sphère de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, on va parler de la grâce. La grâce qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Ce que nous avons aujourd'hui. Ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui. C'est par grâce. Je retrouve souvent des gens qui sont outrés parce qu'on parle de cet événement qui s'est passé à Vambrochy. Ma réponse est simple. Mais quand vous dites ça à des gens non chrétiens, ça paraît complètement idiot. Mais j'ai dit, je suis capable d'en faire autant. Je suis capable de violer, je suis capable de tuer, je suis capable de faire ce que vous voulez. Qu'est-ce qui m'en empêche ? C'est la grâce de Dieu qui m'empêche de le faire. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous ne mentez plus ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous ne vous compromettez plus avec le monde ?
C'est la grâce de Dieu et rien d'autre. Alors pourquoi on perd pied ? Pourquoi on perd pied ? Pourquoi on manque d'espérance lorsqu'il faut s'engager ? Christ a déclaré en Jean, chapitre 9, verset 4, « Il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Si aujourd'hui on est né de nouveau en Christ, on est chacun appelé à faire les œuvres du Père. Est-ce que vous en êtes conscient ? Sinon, pourquoi on commence à prier « Notre Père qui êtes aux cieux » ? Ça sert à quoi ? Est-ce que vous voulez que les choses changent dans votre vie ? Est-ce que vous voulez voir la lumière ? Est-ce que vous voulez voir la naissance de l'espérance dans vos vies ? Et peut-être des événements que vous traversez actuellement, ces épreuves, qui pour vous est une montagne. L'Éternel connaît chacun de nos problèmes, qu'ils soient petits ou grands. Et pour lui, il n'y en a aucun qui est insurmontable. Parce que l'Éternel est souverain sur toute chose. Si je reprends l'histoire de Jonas, nous lisons chapitre 1, verset 4. « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. » La tempête était dans les plans de Dieu, et vous le savez, vous l'avez lu, c'était dans les plans de Dieu. Elle est violente, certes, très violente. Mais il fallait ça pour amener Jonas à la raison. Cette tempête fait donc partie des desseins de Dieu. La suite, on la connaît. Ils ont tiré au sort pour voir de où venaient ces malheurs. Bing, patatras, ça tombe sur Jonas. Qu'est-ce qu'on allait faire de lui ? Jonas dit, vous me prenez, vous me jetez par-dessus bord. Et si vous lisez la suite, et c'est là où on voit la souveraineté de Dieu. Les hommes ont ramé pour gagner la côte, ils n'y arrivaient pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont crié. Le verset nous dit, « Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Et ce qui est incroyable, c'est qu'au verset 6, le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » L'Éternel est souverain sur les projets de Jonas, mais également sur le salut de ces hommes. Est-ce que vous avez réfléchi à ça ? C'est que non seulement il avait des projets pour Jonas, de ramener Jonas à la raison, mais il avait également des projets de salut pour ces hommes. Je trouve ça fantastique. Et il était souverain sur toutes les situations qui étaient à ce moment-là. Le deuxième point, c'est que Dieu connaît nos problèmes. Hébreux, chapitre 4, verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses d'une manière semblable, le péché excepté. » Christ n'est absolument pas un Dieu étranger, un Dieu inaccessible. Il a connu la même tentation. Une seule chose qu'il n'a pas connue, c'est le péché. Mais il est mort pour cela. Il est mort pour que, aujourd'hui, chacun d'entre nous soit libre. Et ce matin, peut-être que certains et certaines d'entre vous ont des liens qui ont du mal à être coupés.
Et le Seigneur m'a donné ce verset en Psaume 35, versets 5 et 6. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière. Quand on a été au milieu des épreuves, et peut-être vous l'être aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas souvent pesté de dire mais je comprends pas. Moi je vais à l'église, je prie le Seigneur et pourtant il m'arrive ces choses. Pourquoi? Il m'arrive cette maladie. Pourquoi cette montagne se dresse ainsi devant moi? Pourquoi? Moi je vous réponds, pourquoi pas? L'Éternel a des projets pour chacun d'entre nous. Il avait des projets pour Jonas. On sait comment ça a fini. Jonas a fait demi-tour parce qu'il ne voulait pas y aller, parce qu'il n'avait pas confiance en ce que l'Éternel allait l'accompagner. Je serai avec vous tous les jours. C'est ce que la parole nous dit. En Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Projets de paix et non de malheur. Seulement il arrive que l'Éternel est parfois obligé de nous faire entrer dans le ventre du poisson. Parce qu'on a une foi qui est fragile. Parce qu'on n'a pas cette espérance de voir l'Éternel agir. Et on perd pied. On va parler de dépression. On va parler d'inquiétude. Pourquoi? Alors des fois on est irrité. Et c'est une des premières choses à éviter. Si on prend le psaume 37, verset 1, « Ne t'irrite pas contre les méchants ». Au verset 7, « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies ». Et le verset 8, « Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » On s'est chacun irrité. Et on lit dans la parole des gens qui se sont irrités, parfois ont même demandé un jugement. Si vous prenez Jacques et Jean, en Luc chapitre 9, versets 52 à 56, il envoyait devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Voyez tout de suite l'esprit de jugement. Il voulait appeler la colère de Dieu. Et des fois, on est irrité de cette même manière. Parce qu'on voit des gens autour de nous où tout réussit. Et nous, on galère. Mais je ne comprends pas, je suis chrétien. Je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé dans cette galère. La deuxième chose, c'est la jalousie. Et c'est un risque d'envier celui qui prospère, celui qui a plein de choses. Lui, il prospère. Moi, j'ai rien. Je suis un petit malheureux. Et il faut faire attention parce que là, on peut agir. Là, on peut agir. Mais avec les stratagèmes du monde, avec les compromissions du monde. Et on perd son âme.
Si on reprend le verset 1, le verset 8, on en parle. N'envie pas ceux qui font le mal. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Laisse la colère, abandonne la fureur. Et le Proverbe 24, versets 19 et 20 dit « Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. » Là, on peut voir l'espoir pour celui qui est en Christ. Si vous vous référez à Jean 3,16, pour celui qui est en Christ, c'est la vie éternelle. Mais quelle est notre ressource ce matin ? Quelle est la ressource du fidèle par rapport justement à tout ce qui nous environne, à toutes ces choses qui nous empêchent de voir plus loin, de voir que les choses négatives ? La solution, on l'a en 1 Pierre chapitre 5 verset 7, est « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Voilà l'espérance. L'Éternel lui-même prend soin de nous. On n'a ni la force, ni la puissance de Dieu. Mais il nous reste que la confiance et la pratique. Psaume 37, verset 3. « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâturage. » Verset 5. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Mets en lui ton espérance, ça veut dire. Espère en l'Éternel. C'est indéniable que l'Éternel va agir. L'Éternel n'est absolument pas sourd à nos cris. Il n'est absolument pas sourd ni aveugle à l'état de notre cœur. Il va peut-être répondre en son temps. Parce que beaucoup, malheureusement, croient que on prie, on tire le tiroir et on a le cadeau. On fait de Dieu un distributeur. Mais non, il y a toutes ces choses que l'Éternel met en place. Parce qu'on oublie une chose, c'est que lorsque l'Éternel agit, ses plans sont parfaits. Et personne ne peut dire, mais pourquoi tu m'as fait passer par ceci ? Pourquoi tu m'as fait passer par cela ? Mais on peut dire, heureusement que tu m'as fait passer par ceci. Heureusement que tu m'as fait passer par cela. Parce que sinon, je n'aurais jamais obéi. Alors, on doit cesser de s'agiter. On doit cesser de pleurer sur notre sort. En Psaume 46, verset 10, il est dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Arrêtez de vous lamenter. De toute manière, c'est moi qui commande tout. Littéralement, c'est ça que ça veut dire. L'Éternel attend une seule chose, c'est qu'on prenne ses responsabilités. Et vous pensez bien que là, il est question de foi. Il ne faut plus être tiède. Il ne faut pas être tiède, mais il faut être bouillant. C'est pour ça qu'au verset 5, il dit « Recommande ton sort à l'Éternel ». Il faut prendre position. Il ne faut pas envier celui qui réussit, mais plutôt « Oui Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis un vermisseau devant toi. Prends pitié de moi et viens à mon aide. » Parce que sinon, on va tomber sous la même condamnation que Christ a donnée à Laodicée. Apocalypse chapitre 3, versets 15 et 16. « Je connais tes œuvres, je sais ce que tu fais. Je sais que tu vas à toutes les réunions. Je sais que tu écoutes les prédications. Je sais que tu lis ma parole. Il n'y a qu'une chose que j'ai contre toi.
Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? L'Éternel préfère ça, parce qu'il sait comment agir. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce qu'on est tiède. C'est l'état de notre foi. J'ai connu ces moments-là. J'ai connu ces moments de tiédeur, ou parce que j'étais habitué à venir à l'église, parce que j'étais habitué à lire ma parole, parce que j'étais habitué à ce qu'on me dise l'Éternel est bon. Tout allait bien. Et un jour l'Éternel m'a repris. Règle ta vie. C'est ce qu'il m'a dit. Et ça m'a surpris. Parce que j'étais entré dans un système religieux. Et c'est là le piège. C'est qu'on est tellement entré dans un système religieux qu'on oublie que l'Éternel a cette capacité d'agir. On oublie qu'il a des desseins peut-être pour chacun d'entre nous et qu'il va mettre tout en œuvre pour agir. Tout. Il faut vraiment se détacher. Moi, j'appelle ça un esprit d'abandon. C'est-à-dire que j'abandonne. De toute façon, l'Éternel ne fera rien pour moi. Et cet esprit d'abandon est parfois ancré dans nos vies. Parce qu'on croit que l'Éternel est un Dieu lointain, un Dieu froid, un Dieu qui va juger, voilà, suivant ce que j'ai fait, et qu'il est incapable de concevoir nos problèmes, d'envisager notre problème, et qui ne comprend pas nos problèmes parce qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. C'est faux. C'est totalement faux. Lisez le psaume 139. Et vous verrez à quel point l'Éternel nous connaît. Et c'est parce qu'il a donné son Fils Jésus-Christ pour chacun d'entre nous qu'il est capable d'agir aujourd'hui. Parce qu'il nous connaît. Mais est-ce qu'on est encore en état de concevoir le fait que même s'il y a situation catastrophique, même si moi-même je suis dans un état lamentable, l'Éternel agira. Il avait fait une promesse à Jacob en Genèse chapitre 28 verset 15. Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Vous ne serez jamais abandonnés par l'Éternel tant qu'il n'a pas exécuté toutes les promesses pour vous. Quel est le but? Pourquoi? La question peut se poser, mais pourquoi? Je suis d'accord, je suis en plein dans mes problèmes, j'ai envisagé de faire quelque chose, mais je m'en sors pas. En fin de compte, l'Éternel, c'est ce qu'il voit, c'est la bénédiction du juste. L'Éternel veut vous bénir. Verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que c'est pas magnifique? Si on marche avec lui, si on lui fait confiance, cette promesse est pour nous. Le verset central, c'est le verset 5. Mets en lui ta confiance et il agira. Vous voyez, il dit, tu auras ce que ton cœur désire. Après, il dit, il faut que tu mettes ta confiance en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Et il agira. C'est une certitude, il agira.
L'Éternel donne une promesse pour ceux qui seront trouvés en Christ. Et cette promesse est magnifique. Les justes vont prendre part au règne. Les méchants seront retranchés. Et j'aimerais vous lire ce qu'on trouve en Matthieu, chapitre 25, du verset 31 à 46. Vous pouvez le prendre parce que c'est assez long. Matthieu 25, versets 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim? T'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli? Ou nus, et t'avons vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison, ou sommes allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choix à l'un de ces plus petits de mes frères, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté ?» Il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Ce matin, vous êtes les justes. Vous êtes les justes. Et l'Éternel va délivrer. Il veut vous délivrer ce matin. Il veut vous donner la joie. Il veut vous délivrer de toutes ces choses qui sont devant vous. La peur peut-être de s'engager. La peur peut-être face à la maladie. Face aux montagnes qui sont devant vous. En Ésaïe chapitre 9, versets 3 et 4, « Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. » L'Éternel va briser devant vous tout ce qui est une montagne devant vos yeux. Parce que vous êtes les justes. C'est une promesse. Si aujourd'hui, dans ton cœur, tu reconnais que les épreuves sont rudes, que tu te sens opprimé, que tu te sens incapable de t'engager face à l'adversité, il faut avoir cette tranquillité d'esprit, cette patience, cette persévérance de savoir que l'Éternel agira si tu mets ta confiance en lui. Beaucoup ici ont fait une expérience d'épreuve. Demandez-leur
comment ils en sont sortis. Ils ont espéré en l'Éternel. Et ils ont vu le bras puissant de l'Éternel agir. Je vais vous laisser sur 2 versets qui résument en fin de compte cette prédication. Et il faut serrer ces versets sur votre cœur. En Psaume 27, verset 14, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Le deuxième, c'est le Psaume 42, verset 5, qui est très parlant. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » L'Éternel veut délivrer ce matin. Il veut délivrer beaucoup ici d'eux-mêmes. Parce que beaucoup sont aveuglés par la montagne qui est devant eux. Mais l'Éternel est bien plus puissant que cette montagne. Parce que si vous aviez la foi, vous diriez à cette montagne, « Jette-toi là-bas. » Et elle se jetterait. Il faut fonder vraiment son espoir en l'Éternel. Sinon, à quoi ça sert d'être ici, dans cette église, à louer l'Éternel? L'Éternel est capable de prodiges. Est-ce que j'ai cette espérance en lui, de le voir agir dans notre cœur, dans mon cœur, même si j'ai l'impression que tout ce qui est devant moi est immense, même si j'ai l'impression que je ne suis pas assez bien pour l'Éternel? C'est faux, parce que Christ est venu pour les brigands. Il est venu pour ceux qui étaient malades, il n'est pas venu pour ceux qui sont en pleine santé. Alors si tu es malade ce matin, reconnais-le devant l'Éternel. Et il va agir avec sa puissance. Amen.